Hello à tous, bienvenue sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce dimanche 6 février. Réunion principale sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec un quintet plus, sans oublier le toujours très convoité prix de l'Île-de-France, une épreuve classique, une épreuve de groupe 1. Nous évoquerons donc ces compétitions dans une première partie d'émission. Ensuite, direction Pau, en réunion 4 où pas moins de 12 courses sont à l'affiche. J'ai ciblé notamment les courses où Patrice Quinton aura des partants puisque l'homme installé à Dragey est assez confiant. Concernant le quintet, on va commencer par ça. J'en profite également pour vous indiquer qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Vous en avez désormais l'habitude. Donc, concernant ce quintet, prix de la Gironde, je pense que 2-7 ans semblent se détacher. Le 10, Freeman, et le 13, Fandango la nuit. Ces deux-là se connaissent bien. Ils ont pris les deux premières places, deuxième et premier, du prix du Dora, disputé sur un parcours quasi similaire, celui de 2700 mètres grande piste, à l'occasion d'une tentative en début de meeting. Le 10, Freeman, et le 13, Fandango la nuit, à mon avis, au regard de l'opposition, ils ont les moyens de s'imposer et de dicter leur loi. Le 2, El Paso Blue, est un cheval en forme. Lors de ses 10 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 6e. Mieux encore, il a signé 7 podiums, dont 5 succès. 4e sur ce tracé dernièrement, le 10 janvier. Sa forme est optimale, il mérite également crédit. Le 14, Doux Parfum, et le 9, Deus Ex Machina, n'ont plus à faire leur preuve en pareille société. D'ailleurs, l'été dernier, dans le prix Mortain, sur ce parcours, ils avaient pris les deux premières places d'une épreuve de même acabit, course dans laquelle il dominait notamment un certain Freeman, notre favori. Donc la ligne semble intéressante et ces deux-là, s'ils sont sages, peuvent parfaitement intégrer le quintet gagnant. On se méfiera également du numéro 12, Carioca, qui à mon avis est barré pour les premières places, il n'a pas de marge, mais c'est un cheval assez régulier, qui revient ici au trot attelé avec des ambitions, tout comme le 6, Fougue du Dollar, qui sera pieds nus et qui fait face à un engagement très intéressant au premier échelon de départ, elle peut se placer. Et le numéro 1, Erebor, s'il est sage, je pense qu'il peut venir corser les rapports et viser une 4e, 5e place à belle cote. Mais je détacherai surtout 5 chevaux dans cette course, le 10, le 13, le 2, le 14 et le 9, à mon avis, le tiercé pourrait bien se trouver parmi ces 5 concurrents. Pour les amateurs de champs réduits, de combinaisons plus élargies, on peut leur adjoindre le 12, le 6 et le 1. Je répète en chiffres, 10, 13, 2, 14, devant le 9, le 12, le 6 et le 1. En canon partant, on citera le numéro 8, Belphégor, du Page, toujours un gambe, malgré le poids des années. Concernant la suite du programme à Vincennes toujours, en ce dimanche, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 209, Boléro Gare, un cheval qui a déjà montré de la belle chose au trot monté. Un cheval qui a de la vitesse, il va se plaire sur ce parcours. Il avait bien gagné fin décembre, à mon avis. Ici, il peut remettre le couvert. Lui qui avait notamment dominé le numéro 1, Hackerboy, deuxième ce jour-là, lors de leur prestation commune du 26 décembre. À mon avis, ces deux-là peuvent dominer le 8, Galipette Piergy, et le 3, Georgica GD, lesquels ont des moyens certes, mais auraient sans doute préféré plus long. Ces deux-là viennent également de prouver leur forme en se classant première et deuxième le 29 janvier. Une épreuve de même acabit, reste à savoir si elles ont bien encaissé de leurs derniers efforts. C'était le 29 janvier, donc l'intervalle est assez court. Choix préférentiel, 9 devant dans l'ordre du programme, As 3-8 pour la deuxième. Dans la suivante, j'aime beaucoup deux chevaux qui viennent de faire sensation et de s'imposer avec de la marge. Le 304, Cressus di Poggio, qui sous la férule de Jean-Michel Bazir a gagné en cheval déclassé dernièrement. Et il possède un chrono d'une 14 et fraction sur ce parcours. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part, le 304, Crésus di Poggio. Un autre cheval a fait impression en dernier lieu, c'est le numéro 12, Cash Top, qui a perdu du terrain au départ, il a fait le tour du peloton. Il a gagné avec de la marge, entraînement, Alessandro Gocciadoro. Donc attention à ces deux chevaux d'origine italienne, 304 et 312, Crésus di Poggio et Cash Top. Ces deux-là ont de la marge et sont en retard de gain, c'est une évidence. Dans la cinquième, il y a un cheval que j'aime beaucoup, c'est le 501, Gitano Jack. Ça ne s'est pas toujours passé comme convenu avec lui, mais c'est un cheval qui a montré ses moyens, notamment l'hiver dernier et au cours des derniers mois. C'est un cheval de qualité, un pisteur, comme on dit. Il doit bénéficier d'un parcours caché en embuscade car il possède un bon bout pour finir une bonne pointe de vitesse finale. Son numéro 1 est un numéro 1 piège, mais c'est un numéro qui va lui convenir. Et je pense que dans cette épreuve, il peut parfaitement s'imposer. Il en a les moyens, lui qui fait face à un engagement intéressant. La course est enfermée à 131 000 euros. Il en compte 130 000 et des poussières. Donc attention à ce 501, Gitano Jack, il a la pointure. Concernant le prix de l'Île-de-France, le temps fort, le groupe 1 de cette journée dominicale, j'aime beaucoup le 4, Grand Villesse Bleu, vous la connaissiez, elle vient de se classer deuxième du prix du Cornelier.
Ce jour-là, elle était battue par Flamme de Goutier qui sera absente. À mon avis, même si la distance est un peu courte pour ses réelles aptitudes, elle doit jouer la victoire. Attention également numéro 8, Étoile des Bruyères, 3e du Cornelier et 4e de cette course en dernier. Elle devrait une nouvelle fois faire sa course. On peut le reposer dans cette course, à mon avis, un outsider. C'est le 2, Florida Sport, qui va se plaire sur ce parcours de vitesse. Elle dispose en effet d'une très bonne vitesse de base. Elle peut s'installer en tête et à mon avis, elle peut aller très loin. C'est à mes yeux un bel outsider. 604, 602, 608 pour le prix de l'Île-de-France, une épreuve qui devrait tenir toutes ses promesses. Dans la 8e, sachez que j'ai pu converser avec Luc Rollens. Il est confiant que le 806 Ingrad Dertals, qui a bien couru dernièrement sans être à 100%. On l'a couru pour elle, elle l'a couru caché. Elle est venue bien conclure, elle est montée en condition depuis. Elle a progressé, à mon avis, sa place sur le podium. Luc Rollens est assez confiant. Je lui adjoindrai le numéro 5, Inès de la Rouvre. Laurent David en escompte un bon comportement. La jument a montré de belles choses dernièrement, elle sera léger dans sa ferrure. Donc 806 et 805, deux juments à glisser dans vos différents champs réduits. Voilà pour Vincennes en ce dimanche. On passe à Pau, Réunion 4. Réunion 4 à Pau, 12 courses en programme. Un programme chargé, vous l'aurez compris. Patrice Quinton est confiant avec le 401 Fred d'Estruval, un cheval qui lui a fait plaisir tout au long du meeting. Un bon cheval qui dans cette course doit pouvoir bien faire. Un cheval avec lequel il faut patienter à l'arrière-garde, le détendre et venir en progression, venir le faire finir. Il faudrait une course suffisamment rythmée pour qu'il puisse se détendre derrière. Mais le cheval a le potentiel pour jouer la victoire dans son lot. Le 401 Fred d'Estruval. Concernant le Grand Cross de Pau, Listed Race est une épreuve de bonne facture. La 11e course du programme. Patrice Quinton pourrait bien former le trio. Je pense qu'il en est capable avec le 6, Saint-Godefroy. Vous le connaissez, cela fait plusieurs fois qu'on vous le recommande. Le cheval a à chaque fois répondu présent. Il a couru 6 fois sur le cross palois, 5 victoires, une place de deuxième. Cet hiver, il s'est produit à 2 reprises dans la discipline en Béarn, 2 victoires dans les préparatoires. Le seul bémol le concernant, c'est qu'il aurait sans doute préféré un terrain très lourd. C'est un véritable nageur. Et à mon avis, le terrain ne sera pas suffisamment lourd pour lui. Et ce qui peut l'empêcher, à mon avis, de gagner, mais certainement pas en classe pure, car il vaut en lot de ce genre. Le 1106, Saint-Godefroy, première chance, a fortiori si la pluie venait à s'abattre sur l'hippodrome palois. Le 4, Ochoa Rouge, est tombé dernièrement dans la préparatoire du 16 janvier, remporté d'ailleurs par Saint-Godefroy, mais le cheval avait des sources, il ne se ressent pas de serrer son déboire et peut parfaitement intégrer le podium, tout comme le numéro 5, Parc Monceau. Il a 11 ans, mais il a un moral intact, il est en pleine forme, il vient de s'imposer, il avait pris la 2e place de cette course il y a de cela quelques saisons, en 2019, et à mon avis, ce cheval peut parfaitement lui aussi intégrer le podium. Donc mes 3 préférés, dans la 11e, 6, 4 et 5, les 3 protégés de Patrice Quinton. Je pense que Saint-Godefroy est le meilleur du lot, mais seul l'état du terrain peut l'empêcher d'imposer sa loi. Concernant l'opposition dans cette course pour l'éventuel trio et pour se couvrir, pourquoi pas le 7, Blason d'Or, 2e de cette course il y a 2 ans en 2020, 3e l'an dernier. Il connaît le parcours, il connaît l'épreuve et devrait une nouvelle fois fournir sa pleine mesure. Attention également à Je crois qu'à la motte. William Menuet était très confiant la dernière fois. La jument a fait sa course, il est venu finir 2e. Les circonstances de course ont joué contre elle. C'est le numéro 10, Je crois qu'à la motte. On s'est laissé tenter par ce grand cross car la jument est restée bien, elle a bien encaissé. Et dans ce lot, elle pourrait bien profiter de la moindre défaillance des principaux favoris. Elle se tiendra en embuscade, mais une 3e place est loin d'être à exclure. Donc concernant la 11e, le 6, le 4 et le 5, mes 3 préférés. Et pour des jeux de couverture en multi ou en trio, selon votre convenance, on peut leur adjoindre le 7 et le numéro 10. Voilà pour les nombreuses infos de ce dimanche 6 février. J'espère sincèrement qu'elles vous seront fructueuses. N'oubliez pas non plus de liker, partager ce programme. Nous on se retrouve très prochainement, désormais, sur canalturf.com, bien sûr.